Mais la première intervention sera d'Amélia Lacrafi, députée Renaissance des Merci, Français Monsieur le de l'étranger. Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. Le 23 janvier dernier, le Burkina Faso demandait les retraits des forces françaises du pays. Ce départ venait s'ajouter à ceux du Mali et de la Centrafrique, quand l'Inde installe une base militaire sur les îles à Maurice. Donc inutile de rappeler à quel point je regrette notre départ d'Mpoko, alors que, sauf erreur de ma part, le président Touadéra ne nous a pas demandé de partir. Donc difficile de ne pas voir dans les discours hostiles à la France un instrument permettant de maintenir au pouvoir des militaires qui sont arrivés par la force en désignant un responsable aux difficultés rencontrées par leur pays. Fin février, le président de la République a annoncé la nouvelle orientation du partenariat Afrique-France. Ce dernier comprend un volet militaire reposant sur une nouvelle logique. Vous en avez longuement parlé, les bases militaires co-gérées par la France et les États africains concernés, avec notamment des effectifs en diminution. Alors, la programmation militaire prévoit de porter l'effort national, comme on l'a dit, de défense à hauteur de 2% du PIB en 2025, mais la dotation permettant de couvrir les dépenses liées aux missions extérieures est toutefois, elle, revue à la baisse. Je souhaite savoir donc, Monsieur le Ministre, comment est pris en compte le nouveau partenariat militaire entre la France et le continent africain, comment seront allouées les ressources supplémentaires prévues et comment garantir la sécurité de notre armée sur les bases co-gérées, partagées avec les armées africaines partenaires en cas de soulèvement contre nous. Je parle de ça car nous étions récemment donc, sur la base de Port-Bouët avec les forces françaises de Côte d'Ivoire, même si les relations sont excellentes entre les militaires ivoiriens et français. Quid s'il se passe quelque chose? Et pour revenir sur ce que disait mon collègue Lecoq, civis pacem para bellum. Donc comment on fait très concrètement? Et pardon pour le côté très terre-à-terre de ma question. Merci. Nous étions. Merci beaucoup, Madame la députée. Non, elle n'est pas terre-à-terre, parce qu'en tant que député élu et représentant la nation, mais élu par nos concitoyens français de l'étranger, il y a des enjeux de sécurité qui sont propres à nos concitoyens que vous connaissez mieux que quiconque pour les représenter ici. Dans l'ordre, déjà, ce sont quand même des États souverains, et même quand leur pouvoir ne fait pas l'objet d'une procédure clairement démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'en demeure pas moins que la souveraineté du pays fait que c'est pas chez nous. Pardon de le dire avec mes mots aussi, en fin d'audition aussi clairement que cela. Et donc, lorsqu'on nous demande de partir, on doit partir. Et c'est quand même ce qui s'est passé au Burkina Faso, pour répondre à votre question. Pardon ? Pour le coup, Centrafrique, il ne restait que des composantes en soutien de la MINUSCA, sur lequel, pour le coup, nous n'avions plus de fonction de combat ou de protection. Donc là, on avait des militaires qui faisaient des fonctions de soutien, mais nous n'étions plus capables d'assurer la sécurité dans l'état de l'art dans lequel ils étaient. Donc c'est ça qui a motivé la décision pour RCA, parce qu'il y a aussi ça, quand même, je suis aussi redevable de ça devant vous d'ailleurs, devant la représentation nationale, de faire en sorte que là où nous avons des forces, on soit quand même capable de garantir évidemment une intégrité pour ce faire. Ce qui est d'ailleurs un énorme enjeu pour les militaires français qui sont encore présents dans toutes les missions onusiennes. Parfois ils sont quelques-uns, mais c'est quand même aussi un des points de préoccupation pour nous tous. Donc ça, c'était évidemment un point important. OPEX, rassurez-vous, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des provisions. Ça veut dire que l'activité n'est pas contrainte par le budget, c'est l'activité qui abonde le budget. C'est une particularité de ces provisions OPEX. Ce qui est vrai pour OPEX est vrai pour les missions intérieures. Je le disais aussi tout à l'heure, notamment Sentinelle par exemple. Ça veut dire au fond qu'on n'est absolument pas contraint par ça. Et puis en plus, toutes les missions en Afrique, c'est un peu technique, mais n'émargent pas complètement toujours au même... aux missions d'opération extérieure, oui, mais une mission de combat au Niger, c'est une mission de combat. Être au Gabon avec sa famille pour faire de la formation, ou être au Sénégal avec sa famille pour faire de la formation où il n'y a pas de combat, c'est évidemment pas complètement la même posture, et militaire, mais aussi budgétaire et administrative à certains égards. En tout cas, tout ça n'est pas toujours si évident à expliquer, mais en tout cas, je voulais quand même le redire ici. De manière globale, je le disais tout à l'heure au président Bourlange, moi je suis prêt à revenir devant vous pour des points spécifiques sur les différents pays africains, parce que je pense aussi qu'on a tort de parler d'Afrique, parce que c'est un continent, c'est comme quand on parle d'Europe. Et en fait, je pense qu'il faut faire des points très particuliers pays par pays, et que la question des résévacs, c'est-à-dire la question de l'évacuation de nos ressortissants dans des pays dans lesquels on aurait des déstabilisations, et ça, pour le coup, je sais que c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé en tant que député des Français de l'étranger, il est clair que ça fait partie aussi de nos plans. Oui, nos plans d'entraînement. Mais c'est important. Et c'est important, et surtout, la technologie nous y aide. Un exemple pour conclure,
les élongations que permet un A400M aujourd'hui nous permet évidemment de revoir des postures d'évacuation de ressortissants par rapport à jadis. C'est-à-dire que là où il fallait parfois mettre des forces prépositionnées pour rayonner dans une zone, désormais par les sauts technologiques aussi que nous connaissons, on peut le faire depuis l'Hexagone. Bon, je rentrerai dans d'autres détails, mais l'A400M a des capacités d'élongation absolument formidables. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette cible à 35 qui vous est proposée dans la loi de programmation militaire. Il y en a 22 aujourd'hui, on passe à 35. Bon,